Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Atoll Agencement au Boupère. Cette société est aujourd'hui spécialisée dans l'aménagement des espaces de vie. Cuisine, salle de bain, placard de rangement, salon ou mobilier, entre autres. 8 salariés composent l'entreprise. Dans un atelier de 800 m² sont réalisées en moyenne chaque année 300 commandes de clients, toutes sur mesure, ce qui représente un chiffre d'affaires de 650 000 €. Pour en parler, je rejoins tout de suite Alexandre Giraudet, son dirigeant. Alexandre Giraudet, bonjour. Bonjour Catel. Alors, merci de nous accueillir. On est devant votre entreprise au Boupère, l'entreprise Atoll Agencement. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, on aimerait savoir depuis quand existe cette entreprise. Elle existe depuis 1995. D'accord. Ça a été créé le 1er mai par mon père. Ok, d'accord. Qui était menuisier à la base? Il était menuisier, il a travaillé très longtemps chez Jeannot au prototype. Ok. Et il était responsable là-bas et il a choisi après de créer son entreprise en sortant de là-bas. D'accord. Et alors vous, quand est-ce que vous êtes rentré dans l'entreprise? Alors moi j'étais pâtissier. D'accord, rien à Donc voir. rien à voir. Je suis rentré juste en coup de main parce qu'il avait besoin au mois d'août. Ouais, pour dépanner les parents comme d'habitude. Dépanner. Et au fait, je suis toujours là en tant que menuisier. J'ai repris la suite en 2005. D'accord, donc c'est tôt. Comment on reprend comme ça une entreprise familiale? On se dit allez, on se lance, on y va, on apprendra sur le tas. Non, c'est pas le plus simple. Reprendre une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Travailler en famille, c'est bien, mais c'est vrai qu'après on est toujours dans le travail. Ouais. Donc c'est pas toujours simple. Et vous travaillez quand vous avez repris, votre papa était toujours là pour vous épauler et puis vous accompagner? Alors mon papa a toujours été là. Ouais. Et même aujourd'hui à 71 ans, si j'ai un conseil à lui à demander, il va être là aussi. Bah oui, j'imagine. Donc lui, il a toujours été dans la menuiserie. Ouais, Il c'est son connaît bébé, cette ça entreprise. sur le bout des doigts, donc Ouais. y a pas de. Je peux lui demander n'importe quoi. Très bien, bon alors on est juste devant l'entrée de votre entreprise, je vous suis, on va voir un petit peu ce que vous proposez dans votre showroom. D'accord. Allez, c'est parti. Alors voilà, on arrive dans votre showroom. Alors, on voit un petit peu ce que vous proposez, mais bon, expliquez-nous en détail. Alors nous, ce qu'on fait dans ce que vous voyez dans le showroom, pour l'instant, il y a des cuisines, salle de bain, du meuble. On fait aussi dressing, tout ce qui est vraiment intérieur maison, salle à manger, salon. On fait que du sur-mesure, on fabrique tout. Ok. Ici dans nos ateliers. Ok. À destination des pros, des particuliers? Alors on fait pour le pro et le particulier. Qui sont les apporteurs d'affaires pour vous aujourd'hui? Alors, À part le nous- particulier en direct, mais sinon au niveau des entreprises par exemple. Alors au niveau des entreprises, c'est qu'ils répondent sur des chantiers publics. Ouais. Et ces chantiers publics, au fait, eux, c'est souvent des charpentiers menuisiers qui nous font la demande. D'accord. Parce qu'il y a du mobilier à faire dans les salles des fêtes, des choses comme ça. Et au fait, eux, ils commandent ici, nous, on ne paraît pas. Ok. On fait la fabrication et eux, ils posent. Ok, très bien. Et alors rappelez-nous peut-être la zone géographique sur laquelle vous travaillez essentiellement. Alors, essentiellement, en ce moment, on travaille à 30 km à la ronde. D'accord. On est très... On est Local. beaucoup sur les herbiers, Ouais. local, jusqu'à Montournai, Pouzauges. Ça tourne vraiment autour du Boupère, quoi. D'accord, très bien, mais c'est confortable quelque part pour vos équipes, au niveau Voilà. de la pause et tout ça. Alors justement, en parlant de votre équipe, je vais aller rejoindre Éric Douteau, qui est votre responsable d'atelier, qui C'est va ça. nous expliquer un petit peu comment on travaille ici. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, on parlera ensemble notamment justement de ce changement d'identité qui est en route pour cette année. Ok? C'est ça. À Merci. tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'atelier ici dans l'entreprise. Vous connaissez bien l'entreprise, vous êtes là depuis longtemps je crois. Il y a 27 ans. Voilà, donc parfait, vous allez pouvoir nous expliquer ça parfaitement. Alors comment ça démarre à partir du moment où vous avez une commande? Par quoi vous démarrez le travail ici dans l'atelier? Donc ici déjà on commence par recevoir des panneaux qu'on reçoit par semis entière On voit ici. de différentes épaisseurs. Donc on est sur des agglos d'épaisseur 38 Ok. suivant certains plans de travail. On a des agglos de 28 mm pour des épaisseurs moins importantes. Et après on travaille pour tout ce qui est nos caissons de cuisine en mélaminé deux faces, où là on les met sur la scie et on les débite aux besoins de la grandeur du caisson. Alors selon des plans, j'imagine que vous recevez du bureau d'Alexandre, Oui, tout à fait, oui. C'est lui qui nous sort tous les plans dans un premier temps. Moi, qui le réalise lui-même. qui réalise lui-même en Ok. fonction de la demande du client. D'accord. Et moi, je mets en œuvre ce qu'il a vu avec le client. C'est-à-dire que je fais tous les débits, je prépare tous les débits pour les envoyer à Antoine qui est sur la scie, qui lui va exécuter le travail que je lui ai demandé.
C'est quoi? C'est un programme dans la machine? C'est une Donc, commande numérique, c'est ça? Moi, je lui fais les programmes manuels et lui, après, il le rentre dans l'ordinateur de la machine et la machine optimise au maximum les pièces pour avoir un minimum de chute. De perte. De ouais. perte. D'accord. Et après, lui, son travail consiste à ce qu'il est en train de faire de l'heure qu'il est, en train de mesurer, débiter ses panneaux et de les préparer pour partir sur un poste qu'on appelle la plaqueuse à champ. D'accord. Et alors Antoine, lui, il est menuisier de formation comme vous? Alors Antoine, lui, il est arrivé chez nous il y a 1 an, avec aucune connaissance de la menuiserie. Hein. D'accord. Lui, il est arrivé, son métier de base, c'est paysagiste. Donc il a travaillé au Puy du Fou. Il arrive du Pays Basque, de l'heure qu'il est. C'est un gars qui a beaucoup bougé. Et il cherche à se positionner quelque part. Et il est venu se présenter. Et puis ses compétences font que finalement il a très très bien compris la machine. Et ça se passe très bien avec lui. Alors là, on arrive sur une autre machine. Alors là, on arrive sur une autre machine qui est ce qu'on appelle la plaqueuse de champ. D'accord. Donc là, ici, on positionne nos panneaux. On positionne nos panneaux. La machine va l'avaler. Et on va s'en aller en direction de la phase de finition où, suivant certaines étapes, on va avoir le collage du champ, on va avoir le pré-affleurage et après on a l'affleurage de finition. D'accord. Donc ok. quand nos pièces sortent, il y a juste un petit coup de finition à donner dessus et ces panneaux sont prêts à être usinés à différents autres postes ou être montés en fonction du besoin de la pièce. Alors l'affleurage, ce que vous appelez affleurage, c'est que Alors, le bout soit complètement net, voilà, c'est ça, qu'il n'y ait pas d'aspérité. voilà, et puis que le champ Ne soit dépasse bien pas. d'alignement au panneau. C'est-à-dire D'accord. qu'on colle un champ de 23 mm et le panneau fini, il va faire que 19 mm. Donc après, on a une autre phase qui, elle, est le plaquage des côtés de caisse. D'accord. Parce que toutes nos caisses sont replaquées, ne restent pas blanches. On les replaque identiques à la façade. Ok, À la façade. d'accord. Donc ça se fait par Ah, ici? alors ça se fait au niveau du poste d'encollage ici. D'accord, ok. Parce que ça, c'est des encollages manuels. Donc après cette étape, on repasse par une deuxième phase où c'est moi qui reprends le relais, où on passe à tout ce qui est perçage des coulisses de tiroirs pour le montage, perçage de tout ce qui est trou de taquet d'étagère pour mettre les étagères. Et après, on passe en phase de montage. D'accord, justement, je vais aller retrouver Tommy qui va nous parler un petit peu de la suite Voilà. de l'organisation du travail ici, parce que je crois que vous partez bientôt à la retraite, c'est ça? Oui, je pars à la retraite normalement fin d'année. Ok. Donc on est en période de transition un petit peu de l'heure qu'il est. Et c'est Tommy qui prend la suite? Normalement, c'est Tommy qui prend ma suite. Donc Ok. il faut Transmettre un peu transmettre et tout- puis tout lui votre aussi savoir. l'aider à prendre la suite parce que il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser. Bah oui, mais bon, avec toute votre expérience, vous allez pouvoir lui On va expliquer essayer tout ça. et puis s'il y a quelques coups durs après, Oui, vous reviendrez. ils sauront toujours me retrouver. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne retraite et puis je vais retrouver Tommy alors. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonjour Tommy. Bonjour, Alors donc vous êtes menuisier, c'est ça? c'est ça, Menuisier de formation menuisier de formation. et futur responsable d'atelier. Vous allez prendre la suite d'Eric. Exactement. Ok. Alors avec Eric, on a parlé un petit peu du début du travail ici dans l'atelier. Vous, votre partie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, moi, ma actuellement partie, actuellement, je procède surtout au montage, assemblage des caissons, finition, quincaillerie, tout ça. Ce qu'on voit autour de Ce qu'on nous. voit autour de nous. Donc là, on Là. est sur une cuisine qui est déjà bien avancée, qui a été montée, où les parties visibles ont déjà été replaquées. D'accord. Eric a dû vous expliquer. Ouais, c'est ça. On colle des parties visibles en C'est pulvérisant encollé, en là. néoprène, voilà, exactement. D'accord. Les tiroirs sont montés et ensuite, donc là on est sur un début, et ensuite nous Et allons là, on voit avoir une une suite cuisine du qui est montage. déjà un peu plus avancée. Ok. Là on Une le voit bien, cuisine hein, les façades ont commencé à être montées, D'accord. les poignées sont mises, là elle est pratiquement finie celle-ci. Là il va nous rester justement ajuster le morceau de plan qui reste, on va faire les découpes de cuisson, découpes d'emplacement d'évier, D'accord. et après on aura une cuisine qui sera prête à partir quasiment. Quoi. Ok. Donc là, alors, on arrive sur une cuisine qui est prête à partir, c'est ça? Voilà, donc là on a une cuisine prête à partir en pause. Ok, a donc été, là, on a les trous pour l'évier, Voilà. tout ce qui doit être incrusté dans le plan de Les défonçages de travail. cuisson ont été faits, l'évier, la découpe a déjà été faite. D'accord. On l'a ajusté au maximum de ce qu'on pouvait. Ouais. Les plaintes sont faites en atelier aussi. Oui, hein. c'est ça, ce que je vois en bas, c'est que vous avez Voilà. même pris les plaintes. Elles sont découpées de longueur, les clips sont prêtes à poser. Il ne reste plus qu'à les clipser sur la cuisine. Voilà, on sait, c'est vraiment un gain de temps C'est un après, gain de temps sur le- pour sur le- vous, sur le et puis chantier, pour le ouais. client aussi, Et parce pour que le c'est vrai client aussi. qu'installer une cuisine, c'est souvent un petit peu compliqué. Ça on peut avoir être des mauvaises compliqué. surprises. Et moins longtemps on est chez le client, mieux c'est en général. Et alors sur une cuisine comme ça, évidemment chaque modèle est différent, mais ça vous prend combien de temps de travail une cuisine Ah là par oui, exemple ça va dépendre du volume, mais une cuisine comme ça va être
3 grosses journées de boulot, 3 bonnes journées. C'est quand même assez Enfin, rapide. tout dépend de ce qu'il y a dedans. Hein, là. Bon, Ouais, elle est assez simple celle-ci, mais Ok, s'il y a plus de meubles, ça prend plus de temps forcément. très bien. Merci beaucoup Tommy. Je vous souhaite une bonne suite, une bonne transmission avec, Oui, avec merci. Eric pour la fin de l'année, c'est ça? C'est ça pour la fin d'année, mois de décembre. D'accord, très bien. Un beau cadeau de Noël. Oui. Je vais retrouver Alexandre avec qui on va parler un petit peu des développements d'entreprise, notamment du changement de logo, changement d'identité. À bientôt. D'accord. Au revoir. Alors Alexandre, je vous retrouve dans votre bureau, ici, à l'étage de l'entreprise. Donc avec Eric et Tommy, on a vu un petit peu comment s'organise le travail. Ce que je voulais voir avec vous, c'est cette volonté de changer d'identité, de logo. Quel est l'enjeu avec cette idée? Alors l'enjeu de cette idée, parce que ce logo, il est quand même très très ancien. Ouais. Beaucoup de gens me demandent que veut dire Atoll. Oui. Alors Atoll, au tout départ, c'était, vu qu'on travaille avec une multitude de coloris, Ok. c'était par rapport aux îles. Donc, D'accord. et la première lettre de l'alphabet pour être les premiers Mmh, partout. je comprends. Donc c'était pour ça. Aujourd'hui, on est plus connu sous le nom de Girodet. Oui. Donc C'est ça je que vais vous voulez essayer mettre de en avant. mélanger les deux. Donc ce sera un logo qui comprendra votre nom de famille. Mais qui restera Atoll, mais avec le nom de famille en plus. Aussi vous faire connaître aussi la diversité de ce que vous proposez, parce qu'un de vos employés dans l'atelier me disait tout à l'heure en off qu'on pense souvent à Atoll comme cuisiniste, mais effectivement vous ne faites pas que ça. Et donc c'est associer votre nom à aussi des dressings, des meubles, des salles de bain, pas seulement des cuisines. Alors c'est ça le problème, c'est que les gens en fait croient qu'on fait que de la cuisine. Mmh. Même 27 ans après, on est toujours, les gens c'est cuisiniste. Ouais. Non, on fait vraiment tout ce qui est intérieur maison. Ouais. Donc de la porte de séparation, du dressing, de la salle de bain, salon, salle à manger, on fait vraiment tout ce qui est intérieur. Ouais. Même du parquet. Aujourd'hui on en pose très peu parce que on n'est Vous pas avez moins de connu pour ça. demandes. Voilà, c'est ça, on ne le sait pas forcément. Voilà, on ne le sait pas. Mais parquet, lambris, tout ça, c'est pas des choses qu'on pose parce qu'on n'est pas connu pour ça. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Alexandre. On est ravis d'avoir découvert cette entreprise familiale. Et puis on va découvrir bientôt du coup cette nouvelle identité. À bientôt. C'est ça. Merci Catel. Au revoir. Alexandre Girodet a repris cette entreprise à seulement 25 ans avec une formation de pâtissier. Il s'est ensuite formé tout seul sur les logiciels lui permettant de faire les plans et a continué de développer l'offre de son entreprise. Mais dans ce marché très concurrentiel, il est important de communiquer et de se démarquer. Ce sera chose faite avec la nouvelle identité visuelle qui se prépare pour cette année. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.